Que souffle le vent de Dieu, emportant la balle et la paille, laissant en nos cœurs la graine prête à germer. Que vienne le feu de Dieu, illuminer nos vies, éclairer notre route, réchauffer l'amitié. Que descende l'Esprit de Dieu, transformant nos vies en jardin de tendresse, en semailles d'espérance. Que sa parole en nous trouve son lieu et nous donne force et courage pour être ses témoins. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte, un temps de culte filmé dans le temple, et oui, parce que nous avons enfin le droit de pouvoir célébrer à petit nombre dans notre temple. Mais bienvenue à vous aussi qui écoutez ce culte depuis chez vous. Ensemble, nous prions. Visite-nous, Seigneur, passe chez nous chaque jour, repasse, insiste lorsque nous paraissons absents ou lorsque nos portes refusent de s'ouvrir. Visite-nous pour accrocher chez nous ta lumière et ta vérité. Visite-nous pour nous presser d'établir la justice et la droiture. Visite-nous pour changer nos cœurs, ôter nos carapaces, pour les adoucir et les remplir de bonté. Visite-nous pour que, en entendant tes pas, nous reprenions espoir au plus sombre de nos nuits. Visite-nous pour nous encourager dans notre lutte pour la vie. Visite-nous pour nous ouvrir l'Évangile et nous insuffler ton esprit. Visite-nous, parce que nous ne pouvons pas nous passer de ta présence. Amen.
des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des lampes de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» D'autres s'esclaffaient « Ils sont pleins de vin doux. » Je me rappelle de ce qui s'est passé. J'ai 13 ans. Nous avons fait le voyage jusqu'à Jérusalem, mon premier. Longue marche vers le temple. Nous y allons à pied avec notre clan. Je suis d'une famille juive pieuse et nous montons pour la fête de Shavuot. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que ça signifie que c'est la fête des récoltes.
Nous montons au temple chargés des récoltes nouvelles et du pain à donner aux prêtres. C'est une marche joyeuse. Au fur et à mesure du trajet, nous sommes rejoints par beaucoup de monde. Joyeux Capharnaüm coloré. Il y a ceux de Mésopotamie, avec leurs petits chapeaux colorés. Les Mèdes, avec leur langue totalement incompréhensible. Tout ce monde aide à tenir. La route est longue. Il fait chaud et j'ai les pieds en feu. Mais toute cette joie et tout cet enthousiasme aident à avancer sur cette route. Cette route a la saveur si spéciale. C'est celle que mes ancêtres avaient remontée avec Moïse pour sortir de l'esclavage. Jérusalem est proche, on le sent. Les pèlerins, comme nous, forment maintenant une grande file jusqu'à la ville. Et au détour d'un virage, la ville explose sous le soleil de plomb. Jérusalem, les yeux piquent de joie. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même. C'est comme ça que dit le psaume 137. Et là-bas, sur la colline, le temple, le lieu sacré du tabernacle où sont préservées les 10 paroles. C'est une cohue indescriptible de marcheurs, de marcheuses, véritable tour de Babel, grandeur nature. Le flot a du mal à progresser vers la ville. Nous allons dormir en ville basse sur la terrasse d'un parent. Je ne vois plus rien, j'en entends plus rien, je me laisse porter. Ce soir, en m'endormant, j'ai surpris une drôle de conversation entre les adultes. Il était question d'un Jésus, juif que l'on avait crucifié à Pessa et qui était revenu visiter ses disciples. Les convives discutaient ferme. Il y avait celles et ceux qui disaient que ce n'était que des bavardages d'exaltés et d'autres intrigués qui cherchaient à savoir si c'était le Messie attendu. Je me suis finalement endormie, rompue de fatigue. Ce matin, je me suis levée au chant du coq. J'étais pressée de faire cette fameuse fête et de monter au temple. Alors bravement, nous avons suivi la cohorte. Le temple était paré de couleurs et les prêtres nous attendaient. Les gens s'offraient des fruits, du pain. Personne ne se comprenait. Mais nous avions en commun d'être le peuple juif, le peuple élu. En redescendant, mon père a voulu rencontrer cette nouvelle communauté adepte de Jésus dans une maison. Ils étaient là, ses disciples, calmes. Et tout d'un coup, ce fut la tempête. Un grand vent, du bruit comme le tonnerre. Cela m'a fait penser à l'histoire de Moïse. Lorsque le Seigneur descendit dans le feu et avec le bruit du tonnerre, pour lui donner l'étape de la loi. Enfin, sur le coup, j'étais tétanisée, parce que je voyais des flammes, ce que j'entendais comme des grognements sourds. Je serrais fort la main de maman et je me cachais derrière elle. Puis, ce fut très bizarre. Les gens se sont mis à parler entre eux et je comprenais tout. Je comprenais les Parthes qui roulent les consonnes, les Juifs de Jérusalem qui parlent un hébreu quasi parfait. Alors je me suis dit que ce qui nous arrivait ne pouvait pas être mauvais, que c'était bon. Des langues de feu qui ne brûlent pas, un tonnerre qui n'assourdit pas et permet aux gens de se comprendre, un vent qui vous soulève et vous rend joyeux. Toutes ces manifestations de paix ne peuvent venir que de Yahvé. C'était si bon d'être dans cette tourmente paisible. Le soir, les adultes en ont reparlé. Quelque chose de nouveau brillait dans leurs yeux. Ils parlaient d'Esprit Saint et de nouveau de ce Jésus. Le lendemain, nous sommes repartis vers le sud, transformés par ce Saint-Esprit. Nous avons lié connaissance avec les adeptes de Jésus. Et maintenant, après la synagogue, nous partageons avec eux. Mais ça, c'est le début d'une autre histoire. Shavuot. Beaucoup de monde sur l'esplanade du temple. Repérage des disciples de Jésus. Filature jusqu'en Basse-Ville. Le groupe entre dans une maison à la 6e heure. Entendu des cris, des paroles incohérentes,
Début d'incendie vite maîtrisé. Forte présomption que les individus en question étaient ivres. À la tombée du jour, la foule se disperse sans heurts. À mon avis, ce sont les dernières salles de la secte de ce Jésus de Nazareth. Simplement continuer la surveillance et la pression sur ces groupes. Le mouvement n'ira pas loin. Jésus? Oui, je l'ai vu. C'était juste avant sa mort. D'habitude, je ne me mêle pas trop des affaires religieuses. Je suis pratiquant pour la forme et fais le strict minimum pour être en règle avec les autorités religieuses de la synagogue. Jésus, l'homme, parlait bien et disait de belles choses. Enfin, j'ai écouté 5 minutes et après, j'ai poursuivi mon chemin. Après, j'ai su ce qui lui était arrivé. Ah, j'ai trouvé ça moche, de le mettre à mort. Bon, enfin, comme je disais, vaut mieux toujours être en règle avec la clique des pharisiens. Et Jésus, il les avait bien énervés. Puis, les semaines ont passé, et cette histoire, je l'avais oubliée. Et voilà que je devais me rendre à Jérusalem pour affaire. Pas de bol, j'ai mal calculé mon coup, et je me suis retrouvé en pleine fête de Shavuot. En bref, le jour à éviter pour venir. Au final, je me suis retrouvé dans un embouteillage monstre, des gens chargés comme des bourriques, de victuailles et autres. Bref, mon gars, la prochaine fois, compte les semaines et évite la fête. Bon, pour me sortir de la cohue, je me suis réfugié en ville basse. Et j'ai vu une bande de types passer. Oh, je les ai reconnus tout de suite. C'étaient les gars qui entouraient Jésus à Béthanie. Ils sont entrés dans une maison, rien d'autre à faire, du coup, je suis rentré aussi. Et là, ce fut étrange. J'ai senti un truc vivre en moi, quelque chose de chaud. Et pendant un instant, j'ai été coupé de la réalité, comme privé de moi-même. Moi, qui ne suis pas très causant, j'ai parlé. J'ai parlé avec d'autres personnes. J'étais bien, comme transporté. J'étais moi, et hors de moi. Puis je me suis retrouvé seul, dehors, un peu sonné. Que vais-je faire de tout cela? Je ne sais pas. Je n'avais pas bu. Mais j'ai vécu un beau moment. Que vais-je faire de ces événements de Pentecôte? Et vous? Et vous, qu'allez-vous faire de ces événements de Pentecôte? Que faire de Pentecôte, de ce don de l'Esprit de Dieu qui scelle l'alliance, qui constitue le peuple de Dieu? Un peuple appelé, convoqué par ce souffle de Dieu qui agit librement. L'Esprit souffle où il veut et quand il veut. Que faire de Pentecôte? Le don de l'Esprit, c'est ce qu'il nous reste. 50 jours après la mort et la résurrection de Christ. 50 jours d'une absence-présence, d'une présence marquée par son retour et d'une absence, le jour de l'Ascension. 50 jours après Pâques, 50 langues qui n'en font maintenant qu'une, celle de l'Esprit. 50 langues de feu qui remplissent l'espace et nos êtres. 50 interrogations. Comment est-ce possible? 50 fausses réponses. Ils sont sous. 50. 50 fois, nous avons du mal à y croire. 50 oublis de cette manifestation étrange dans un monde 50 fois de plus rationnel. 50 fois, nous négligeons cette présence de l'Esprit en nous. 50 recommandations de Paul
et la plus importante, n'éteignez pas l'Esprit en vous. N'éteignons pas l'Esprit Saint. N'éteignons pas l'Esprit, laissons-lui de la place, de l'espace où souffler. N'éteignons pas l'Esprit, il souffle en nous. Amen. Joignons les mains pour nous rejoindre les uns les autres en prière. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laisse-nous conduire par l'Esprit, recommande l'apôtre Paul. Car seul l'Esprit est capable de produire l'amour, la joie, la paix dont tous les humains ont besoin pour vivre, afin que tous et toutes entrent dans le grand mouvement de l'Esprit. Élargissons notre prière aux dimensions de la terre. Seigneur, donne-nous ton esprit, là où règne la peur, la faim, l'oppression. Répands les largesses de ton amour, Seigneur. Là où règne l'incroyance et le doute, répands les dons de ton esprit, Seigneur. Là où règne la maladie, la solitude et la détresse, répands le courage, l'amitié et le soutien fraternel, Seigneur. Là où règne l'irresponsabilité devant l'héritage de la foi à transmettre, répands la force de ta vérité, Seigneur. Dieu notre Père, nous avons reçu le don de ton Fils, et tu nous fais maintenant le don de ton Esprit. Qu'il soit notre force quand nous acceptons la responsabilité de transmettre la bonne nouvelle de ton royaume. Que sous sa direction, nous contribuions à faire de cette terre un lieu d'amour, de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant à l'issue de ce culte. Merci à Soumi pour les chants, merci à Eva pour les lectures, la participation à la prédication et le montage de ce culte. Repartons dans nos vies assurés de la bénédiction qui vient de Dieu. Acceptons notre responsabilité de transmettre la bonne nouvelle du royaume. Que sous sa direction, nous contribuions à faire de cette terre un lieu de toujours plus d'amour, de sécurité et de paix. La grâce et l'amour de notre Seigneur sont sur nous, ici et maintenant. Amen.